que je m'hydrate, c'est très important. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pourquoi pas faire un tag, le fameux tag de chez Auria, je crois que c'est Auria qui l'a fait. Et je me suis dit pourquoi pas continuer quoi, tu vois, dans la lancée. Parce qu'en fait elle a fait ce tag et elle a dit aux créatrices, c'est aussi des créateurs, mais là je vais donner ma vision par rapport aux créatrices. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez aussi que je fasse une autre partie sur les créateurs cette fois-ci. Je pense que ça peut être pas mal parce qu'il n'y a pas que des créatrices sur YouTube, il y a aussi des créateurs. Mais là, c'est un tag vraiment que sur les créatrices. Donc je me suis dit, mon point de vue peut être quand même important, tout autant que le point de vue que peut donner Auria ou une Sananas, ou peu importe, ou une Cindy. Bref, on s'en fiche de qui c'est. Voilà, vous m'avez compris. J'ai mon petit papier avec moi parce que je filme avec mon téléphone, donc je ne peux pas faire les deux à la fois. Toi-même, tu sais. Voilà. Donc j'ai les questions ici. Par contre, il y a des questions que j'ai modifiées, des questions que je ne peux pas répondre. Donc je les ai un petit peu modifiées. Et donc j'espère que ça va vous plaire. Et ben, à tout de suite. Par contre, les copines, ça vous dérange pas, je vais manger en même temps parce que j'ai encore plein de travail à faire, parce que je suis en BTS com. Et j'ai encore plein de taf à faire. Bon, ça n'a pas l'air très très bon, mais c'est super bon. J'espère juste que c'est pas trop chaud. Non, c'est bon. Donc, je vais répondre aux questions et j'ai donné mon avis en même temps que je mange. Ça vous dérange pas? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc, de temps en temps, il peut faire un petit peu peur, je sais, mais il est super gentil. Alors, première question, les copines, c'est quelle est la créatrice qui t'a aidé à traverser une période difficile? Alors, pour moi, c'est pas poli de parler en mangeant, je suis désolé. Je pense que je vais dire coucou les girls, notamment avec son livre, parce que je l'ai acheté, je l'ai lu et ça m'a beaucoup aidé. Acceptation de soi, accepter son corps, avoir de la confiance en soi. Et, euh, et j'aime bien sa façon de parler de son corps, sa façon dont elle a réussi à assumer son corps avec le temps. Et c'est que ça m'a beaucoup, ça m'a inspiré dans le sens où j'ai réussi à avoir confiance en moi et ça m'a aidé dans une période où j'avais beaucoup d'acné et même mon corps, enfin j'étais assez costaud on va dire. Et là du coup ça m'a beaucoup aidé donc voilà. Donc vous pouvez aller la voir, je vous mettrai sa chaîne si vous voulez. Elle fait aussi beaucoup d'humour et on y va. Alors la deuxième question les copines, je l'ai un peu changé. Je vous mettrai les questions de base et les questions que j'ai modifiées moi dans la suite, tu vois, quand tu cliques dans la suite qui déroule. Et la créatrice que tu aimerais qu'elle se diversifie dans ses contenus, je l'ai modifié parce que sinon c'était je sais plus quoi et je n'étais pas du tout légitime pour répondre à cette question. Enfin, je pense. Stella, j'adore ce qu'elle fait. J'adore le make-up, ça se voit. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis que du mascara. Mais c'est du mascara de chez Yves Rocher. Et comme vous voyez, il fait des gros pâtés. Donc, merci. Aujourd'hui, j'ai dit mode chill, pas de fond de teint, rien du tout. Au natural, natural, natural. Voilà. Ah, ça a craqué. Ben, Stella, en fait, j'adore ce qu'elle fait. Mais, euh, mais c'est trop répétitif. Je pense que avant, il y a un moment où elle faisait beaucoup de haul et de make-up, mais là je trouve que c'est beaucoup trop dans le maquillage, le maquillage, le maquillage, le maquillage. Et j'adore le maquillage, mais je sais que c'est sa passion. Mais je pense qu'elle devrait peut-être faire peut-être un petit peu plus de lifestyle ou un petit peu plus de haul. Je pense que ça serait bien parce que franchement, j'adore ces vidéos. Des fois, je les regarde, mais tout le temps du maquillage, des nouveautés de make-up. Je teste les palettes, je teste machin, je teste machin, je teste machin. C'est vrai que anyway, donc du coup, voilà, je pense que ce serait bien qu'elle se diversifie un petit peu plus. Ou ses voyages, ou ses voyages presse qu'elle parlait, ce qu'elle devait faire dans la journée et tout, c'était cool. Mais c'était pas que du maquillage, maquillage, parce que je sais qu'elle doit avoir un lifestyle de ouf, une morning routine et tout de dingue. Et je pense que ça serait classe qu'elle nous en parle et qu'elle nous le fasse partager. Voilà. Mais sinon, reste comme tu es, Sanlas, parce que tu es trop cool. Ouh. Je change un peu quand même parce que en troisième, les copines, c'est quelle est la créatrice qui te fait rire? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, il y a Natou et Andy raconte, parce que j'adore ce qu'elles font, c'est vraiment dans l'humour complet.
Et ensuite, il y a aussi Nadjelika, où là, c'est un peu plus du réel, entre guillemets. Nadjelika, j'adore sa façon de parler et tout, ses expressions. J'aime bien, elle est naturelle et, euh, et c'est ça que j'aime bien aussi. Tu sais, quand elle est naturelle, tu sens qu'elle est naturelle. Et elle met du move dans ses vidéos. Quand elle raconte des story time, elle est enjaillée et elle explique tellement bien les trucs. Tu sais, ça me fait rire en fait parce que tu sais, elle t'explique des détails et tout, elle te donne des petites astuces et tout. Et même elle, des fois, elle rigole de ses propres trucs. Les trucs, c'est ouf quoi. Bref, vous m'avez compris. En 4, quelle est la créatrice qui t'a fait pleurer? Il n'y a pas vraiment de créatrices qui m'ont fait pleurer. Je réfléchis. Non. Peut-être dû avoir une vidéo ou deux, j'ai dû regarder en pleurant parce que c'était triste. Mais le but de ces vidéos, c'est pas d'avoir de la tristesse, c'est au contraire de vous jeter des good vibes. Donc, comme on dit en English. Donc, ça sert à rien que je le dise. Et puis, je n'ai pas du tout d'idée en tête qui me vient à l'esprit tout de suite. Donc, je ne sais pas. Donc, next. Ensuite, la cinquième question, c'est quelle est la créatrice qui t'inspire en ce moment? Alors, actuellement, il y en a deux. Je dirais forcément la Queen, Lena Situation, parce que j'adore ce qu'elle fait. Elle est très, je sais pas, sa façon de monter, ses montages, c'est très qualitatif et ça donne vraiment rien que. Par contre, un truc, je sais pas vous, ceux qui écoutent Lena Situation, mais j'ai tellement trop regardé ses vidéos que maintenant j'ai la chanson, sa chanson d'intro en tête. I got no money, na 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 funny. Bref, mes potes ils rigolent quand je fais mes potes ils rigolent. Il y en a deux trois qui ont dit non, no way. Et pourtant, ça rentre dans la tête, c'est un truc de fou. Et j'adore, elle jette aussi beaucoup de good vibes, elle est naturelle. Et en fait, c'est ça que j'aime bien. Les youtubeuses qui sont naturelles, qui jouent pas un rôle, qu'elles prennent du temps et qu'elles prennent du plaisir aussi. Qu'elles prennent du plaisir et c'est trop cool. Donc, ensuite, il y a aussi forcément Gaëlle Garcia Jones. Elle m'inspire dans le sens où en fait, elle a tellement bien évolué, pareil que la situation. Au début, ses vidéos c'était cool, mais tu vois, au fur et à mesure du temps, ses intros, elle commençait à changer, elle commençait à de plus en plus travailler et de plus en plus qualitative et tester de plus en plus de produits. J'adore sa vidéo et tout simplement ça me fait rire parce que sa façon de parler, de s'exprimer avec. Attends, c'est quoi le truc déjà l'expression? C'est. Ah oui, c'est l'expression est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Ces vidéos-là, ça m'a fait délirer. Et même les vidéos quand elle maquille son mec et tout, c'est trop drôle. Et j'adore son personnage et elle m'inspire et elle me fait rire en même temps. Donc voilà, big up sur toi. Ensuite, 6, quelle est la créatrice qui aura toujours une place dans ton cœur? Donc là, je pense que je suis pas du tout légitime à répondre à cette question. Dans le sens où je n'ai pas de relation personnelle ou amicale professionnelle avec des youtubeuses parce que je viens juste de rentrer dans le game. Donc cette question, ben, on va la nexter tout de suite. Next. 7. Quelle est la créatrice que tu aimerais que les gens connaissent ou tu aimerais que les gens la connaissent un peu plus? C'est Océane. J'ai découvert dans Beauty Match, je crois que c'était sur Énergie 12, donc il y avait la télé-réalité, mais ses vidéos sont hyper qualitatives. Elle est tellement naturelle, elle me fait rire un truc de fou. J'adore parce qu'elle est tellement naturelle, son franc-parler, elle est cash. Et c'est ça que j'aime bien aussi chez les youtubeuses, qui ont un franc-parler, qui essayent pas de cacher des trucs, quoi, qui disent des choses quand il faut les dire. Elle est tellement naturelle, elle parle de beauté, de mode, elle donne des conseils et tout, c'est un truc que je kiffe. Donc voilà, allez, je pense qu'elle mérite beaucoup plus de notoriété que ce qu'elle a. Et voilà. Non, en plus, à ce moment, elle a fait un déménagement pendant le confinement, donc ça a été assez compliqué pour elle. Elle a expliqué dans une vidéo. Et j'espère que bah, ces projets ça va réussir à s'aboutir et qu'elle va continuer dans ça. La question 8, c'est avec quelle créatrice tu aimerais collaborer? Encore une fois, je suis pas du tout légitime dans le game, mais franchement, s'il y a bien une youtubeuse avec qui j'aimerais bien collaborer, après il y en a plein d'autres, hein, forcément, mais il fallait forcément que je le dise, c'est Enjoy Phoenix. C'est cette fille, depuis que je suis petit, entre guillemets, enfin depuis que je la suis depuis ses débuts, et c'était pendant les débuts d'Instagram, les débuts de YouTube, et c'est la première personne que j'ai commencé à suivre, donc avec qui j'aimerais bien collaborer, ou en tout cas rencontrer.
et pouvoir papoter, pouvoir échanger, peut-être même pouvoir faire peut-être un petit interview. Ça serait super cool. Ou même juste échanger par message, ça serait un truc de ouf. Parce que j'ai vraiment envie d'apprendre à la connaître. Et je sais pas comment dire. 9 les copines, c'est quelle créatrice aimerais-tu voir faire ce tag? Mais clairement, toutes les créatrices qui veulent le faire, ou même créateurs, on se dit entre nous, hein, voilà. Des bonnes vibes, partager, partager des youtubeuses, leur travail, leur talent, ce qu'elles font. Après, par contre, par rapport à Selena, il n'y avait rien de méchant du tout. Mais voilà, c'était juste mon point de vue en tant que fan de son compte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis éclaté à la faire. J'ai partagé avec vous mes avis. Après, bien sûr, il y a plein de youtubeuses que j'aime bien et que je regarde. Dites-moi si vous aimeriez bien que je fasse version homme. Parce que je pense que ça peut être super intéressant version homme. Aussi, tag mes créateurs. Je pense que ça peut être super cool de le faire. N'hésitez pas à liker si vous voulez liker comme vous voulez. Et à vous abonner aussi à ma chaîne. Et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous les mets ici. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.